Bonjour à tous et à toutes, c'est l'heure aujourd'hui de vous présenter le build Formule 1. Alors, qu'est-ce que c'est le build Formule 1? C'est un build où on va jouer en solo, en difficulté maximale si on veut, T10, où on peut aussi descendre en T9, T8 pour que ça soit plus effectif suivant son stuff. Sauf que moi, j'ai décidé de le présenter en T10 tout d'abord en stream pour vraiment montrer que c'est viable, et surtout parce que c'est fun, que les gens veulent voir un wizard en difficulté maximale, vu que déjà le wizard est considéré un peu comme une chips en T10. Donc c'est un build basé sur la rapidité et sur le fait que votre personnage va être invulnérable, quasiment. Enfin oui, complètement invulnérable, alors suivant la situation, parce qu'il peut être très vulnérable comme invulnérable la plupart du temps. C'est un build assez compliqué, et je vais rentrer dans les détails tout de suite. On va commencer par les skills. Donc on est en Tal Rachat, ce qui veut dire qu'il nous faut 4 éléments. On va commencer par l'élément Lightning qui va être l'électrocute qui rend de la mana. Assez utile puisque c'est un build qui peut être manavore si jamais on a beaucoup de réduction de CD. Ensuite, niveau du froid, on va être en Frost Nova, celui qui dépose en fait une flaque de froid à vos pieds, puisque c'est un build avec lequel on va s'arrêter à côté des élites, s'arrêter à côté du gardien, et on va attendre patiemment qu'il décède. Et comment va-t-il décéder? Grâce à l'Explosive Blast. Donc c'est un build Wand of Foe, on va voir ça tout de suite, grâce au cube. Donc le but du jeu c'est de tuer tout à l'Explosive Blast. Donc on va spammer celui de feu, qui fait 3 explosions. Donc avec la Wand of Foe ça va en faire max, et du coup on va tout casser avec ça. En ce qui concerne l'arcane, on va prendre tout simplement le téléport arcane. Donc comme je l'ai dit, du coup ça rend le build assez manavore, puisqu'à chaque TP, ça va vous coûter le prix du téléporte. Arcane. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Au niveau des buffs, on va avoir les buffs classiques, l'arme. Alors cette fois-ci avec la rune conduit, de manière à ce que ça nous rende un peu de mana. Excusez-moi, je suis en train de mourir. Et donc du coup, au niveau de l'armure, vous allez voir un petit peu, c'est assez spécial. On va prendre l'armure Lightning avec la rune qui fait qu'on se déplace plus vite quand on se fait toucher. Donc je l'ai dit, c'est un build qui est vraiment basé sur la rapidité. Donc ça va aider. Le téléporte va nous donner de la rapidité avec le passif illusionniste. En ce qui concerne les passifs, full DPS CAC, donc Audacity, Glass Cannon, des valeurs sûres quand on est au CAC. Illusionniste pour la rapidité et Unstable Anomaly parce qu'on va quand même souvent proc dans des situations où on gère mal son buff de Gold Wrap. Je vais y venir tout de suite. En ce qui concerne l'équipement, les gemmes, obligatoire, la gemme du gobelin qui fait pop des golds, oui c'est pas une blague. Et quand on ramasse des golds, on se déplace plus vite. Cette gemme là que je vais tester tout de suite maintenant en avant-première, alors que d'habitude j'utilise la Pain Enhancer, l'amplificateur de douleur, je vais essayer celle-ci, qui donne de la vitesse de déplacement également. Et enfin, la gemme obligatoire, c'est la Striken, la nouvelle, qui va être très utile pour tuer les gardiens, parce que tuer un gardien avec cette spé c'est très compliqué. En ce qui concerne l'équipement, on est en 6 pièces Tal Rachat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il n'y a pas d'alternative possible. Pour l'instant, j'ai décidé d'utiliser en off-piece les gants qui font que les shrines durent 10 minutes. Donc c'est super utile. Pardon. Quand on tombe sur la shrine, sprint, qui nous permet de courir vite pendant 10 minutes, ou quand on tombe sur la shrine empowered, qui nous permet d'avoir les coups de mana réduits pendant 10 minutes. Donc au niveau des épaules hors set, j'ai choisi celles-ci qui font un Fan of Knives, donc extra damage quand on est au CAC, etc. C'est super utile. Les brasseurs obligatoires, quand on casse un objet, on gagne un buff de vitesse. Encore une fois, une spé basée sur la vitesse. En off-piece, on va avoir les bottes météores. Et enfin, l'arme, qui est très importante. Vous avez deux choix possibles, soit une Ingeum ancienne, soit une Wand of Foe ancienne. Le but du jeu va être de réduire les CD après avoir tué un pack élite. Donc soit vous avez une Wand of Foe ancienne, vous mettez l'Ingeum dans le cube, soit vous avez une Ingeum ancienne, vous mettez la Wand of Foe dans le cube. En ce qui concerne le cube, justement, donc vu que j'ai une Ingeum, j'ai mis la Wand of Foe. Et ensuite les deux autres objets sont très importants. La Gold Wrap, qui est une ceinture qui fait qu'on gagne de l'armure pendant 5 secondes.
quand on ramasse de l'or. Ce qui veut dire qu'en fait, à chaque fois qu'on va ramasser de l'or, on va gagner tellement d'armure qu'on va devenir de plus en plus invulnérable. Genre, en T10, avec à peine 1 ou 2, 3 stacks de gold à ramasser par terre, on est déjà quasiment intuable. Donc le but du jeu va être, pendant tout le rift, de ramasser de l'or au moins une fois toutes les 5 secondes. Pour que le buff stack. Parce que sinon, si on ramasse pas d'or pendant 5 secondes, le buff reset. Et là, on devient totalement vulnérable avec 14 millions de robustesse et on se fait one shot. Donc c'est pour ça qu'on rentre dans une instance, on n'a pas encore ramassé d'or, on est totalement une chips, une frite. On ne sait pas. Un tuc soufflé. Au niveau de l'anneau, pareil. Celui-là a une importance phénoménale. C'est l'anneau qu'on trouve dans les bounties de l'acte 4, je sais plus. Bref, faites des bounties, vous allez le trouver. Ça augmente la range avec laquelle on ramasse l'or et les globes. Alors ça va être triplement utile, donc ramasser l'or super loin autour de soi, ça va être utile pour stacker le buff, mais également ramasser les globes, ça va permettre du coup de compléter la rift plus facilement, parce que quand tu as un pack élite, il y a toujours les globes à les ramasser et tout, c'est chiant, et là les globes, ils sont inspirés. Un aspirateur. Ça va être vraiment excellent. Donc tout ça c'est important, il n'y a vraiment pas d'alternative possible au niveau de la ceinture et de l'anneau, il vous les faut. Au niveau de la gemme du gobelin, obligatoire pareil, la striken pour tuer le gardien, et celle-ci, si vous n'avez pas celle-ci, vous pouvez quand même utiliser celle que j'utilisais avant, la Pain Enhancer, qui est une valeur sûre aussi, qui pose un dot qui fait très mal, et qui vous permet de DPS un peu. De toute façon, je vais essayer celle-ci là, dans ce run-là, et on va voir tout de suite si c'est convaincant ou pas. Vous allez voir que le but du jeu, c'est d'être très rapide, parce que plus on va vite, plus c'est rigolo, et surtout d'appuyer sur tous les boutons sans réfléchir. Donc c'est ça qui est excellent avec cette spé, c'est qu'en général en wizard c'est assez chiant, il y a la rotation Tal Racha, etc. Machin, faire attention à sa mana. Non. Là, on appuie sur tous les boutons n'importe comment, et on reste sur place et on attend que les méchants décèdent. Et en plus on peut pas mourir. C'est quintuplement rigolo, c'est l'aspect la plus marrante que j'ai jamais joué de toute ma vie. Au niveau des paragons, évidemment cap vitesse de déplacement, donc j'ai 10 sur les bots, hein, on va aller chercher 15 ici, le cap c'est 25, tout le reste en intelligence. Ici on va plutôt privilégier la CDR, avec l'attack speed qui a une importance largement moindre. Ici comme d'habitude armure devant life, devant resist, devant regen, ici area damage toujours devant resource cost reduction, devant life unit, machin, tout ça. Paragon, c'est simple. Donc on va rentrer. Alors je rappelle que c'est une spé aussi qui est basée sur le fait qu'il faut une map. Donc le but c'est d'avoir une open map. Si on a une open map c'est GG, on a toujours des trash qui vont se jeter sur nous, c'est la folie, on va pas arrêter de stacker, c'est incroyable. Si on a des égouts en ligne droite, ça va être relativement chiant, surtout quand tu arrives sur un pack élite qui a plus de trash à côté et qu'au bout de 5 secondes t'as toujours pas tué le pack élite. Bon bah dans ces cas là tu vas perdre ton buff de la gold wrap et tu vas te faire rouler dessus. Mais on va voir tout de suite à quoi ça ressemble. Donc vous allez voir. Donc en début d'instance, on est une chips, il faut impérativement tuer quelque chose, le plus vite possible. Voilà, donc là j'ai commencé à stack les golds. Je vais garder... Non, on faudrait peut-être continuer à stack d'ailleurs. Parce que j'ai déjà un paquet lead sur la gueule. Je vais garder la page perso ouverte pour que vous compreniez au niveau de la robustesse. Comment ça marche. Voilà. Donc là vous voyez c'est un pack molten, ça tombe bien. J'en ai complètement rien à foutre. Donc le but du jeu c'est de ramasser de l'or au moins toutes les 5 secondes, hein. Sinon au bout d'un moment on est vulnérable. Donc là je suis en T10, je rappelle, regardez bien la difficulté. Et moi le molten je m'en fous, moi j'aime ça. J'aime ça les explosions parce que le jeu c'est trop compliqué. Donc voilà, le but du jeu c'est de spammer tous les boutons. Ah ouais c'est pas une blague hein. Et d'au moins ramasser de l'or. Voilà, là je viens de perdre mon buff. Donc là je suis passé de 4 milliards en toughness à rien, à perdu. Donc ça peut être problématique. Donc il faut vraiment faire attention à au moins tuer quelque chose assez souvent, de manière à ne jamais perdre son buff. Donc voilà, hein, les méchants décèdent. Alors les jaunes ça peut être chiant. Là j'ai perdu mon buff, faut vraiment faire attention. Donc, je sais pas si vous voyez la vitesse de déplacement mais c'est complètement ridicule. Hein. J'ai même pas la shrine, vitesse de déplacement, c'est genre totalement funky. Donc voilà. Regardez ma toughness, là elle a reset. Donc là ça peut craindre. C'est dans ces cas-là, au moment où on perd sa toughness, c'est dans ces cas-là qu'on va peut-être proc et que c'est pour ça que j'ai choisi Unstable Anomaly. Donc c'est vraiment... là en plus, bon c'est pas une map forcément ouf. Si c'était une autre map, vous comprendriez la boucherie. C'est dommage que je sois pas tombé dessus direct pour la vidéo parce que vous auriez vu un petit peu que c'est n'importe quoi. Voilà, donc on ramasse de l'or, etc. On casse des objets. Ça c'est une map par contre où on casse des objets.
Donc forcément, quand on casse des objets, c'est... Là j'ai reset mon buff, mais c'est pas trop grave. Quand on casse des objets, forcément on gagne de la vitesse de déplacement. Donc je vais fermer un petit peu le panneau. Et voilà, donc le but du jeu c'est vraiment on se met à côté de l'élite et on wait. On appuie sur tous les boutons de manière n'importe comment. Faut vraiment faire attention à son buff. Alors c'est difficile, on peut pas le traquer donc forcément. Donc là ce qui est fun c'est de faire du T10. Là j'ai décidé de pas utiliser la Pain Enhancer, j'ai quand même l'impression d'avoir un petit manque de DPS. Là j'ai perdu mon buff mais ça va. Il faut ramasser un seul stack d'or. Ce qui est bien en T10 c'est que les stacks d'or sont tellement importants que du coup ça permet d'être invulnérable quasiment avec un seul stack ramassé. C'est bien fun. Alors les shrines sont très importantes. Empowered, bon bah voilà. Voilà une des meilleures shrines possibles à ramasser. Qui réduit les CD. Et là avec ça en plus on n'a plus aucun problème de mana. Donc là vraiment tu peux spam tranquillou. Donc le but avec cette spé, pourquoi cette spé, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'au moins avec cette spé on bute les trash. C'est vrai qu'en Wizard il n'y a pas de spé où vraiment les trash c'est facile à tuer, mis à part peut-être éventuellement Del Racha avec les brassards tornades. Les trash ça a toujours été chiant à tuer, et donc là bon ben c'est fun, c'est rapide, tu cours tout droit, tu massacres tout, et t'es invulnérable, tu appuies sur tous les boutons. Alors il y a un truc aussi important, c'est que les gobelins du coup tu les tues très facilement avec cette spé, puisque bah, t'as juste à les suivre, tu vas super vite de toute manière. Et oh le gobelin va décéder, hein. Le gobelin décède, tranquillou. Voilà. Donc c'est vraiment hyper facile, on appuie sur tous les boutons et on s'en tape. Donc là en changement de map, souvent, enfin quasiment tout le temps le buff va reset, donc faites attention, vous êtes une chips en arrivant. C'est pour ça qu'il faut direct aller looter des golds. Donc le pack de jaune à l'entrée va peut-être être un peu chiant, j'ai vraiment pas trop de chance sur les maps, hein. Ça c'est encore une map de merde. Vraiment pas une open map, c'est des lignes droites, tout ce qui est ligne droite et tout c'est chiant. Donc là bon ben des Molten, moi j'aime bien les explosions comme ça me plaît. Donc je reste dedans parce qu'apparemment c'est censé faire plaisir. Voilà, on continue tranquille, sans se prendre la tête. Pourquoi est-ce que le Wizard, pourquoi est-ce que le Wizard n'aurait pas le droit lui aussi d'être invulnérable? Eh ben voilà, la réponse est ici. Toutes les autres classes font n'importe quoi en appuyant sur tous les boutons, bah maintenant c'est notre tour. Et franchement c'est plaisant, la progression est relativement rapide hein, quand même, hein. Je fais n'importe quoi, je parle. On va bientôt faire pop le gardien. Donc le gardien qui reste la difficulté principale de cette spé. Puisque bon bah, c'est une spé qui n'a pas un max DPS. Hein. Là je vais perdre mon buff, je l'ai perdu. Faire attention. Normalement tu perds pas ton buff quand c'est une open map et qu'il y a des trash qui se jettent sur toi, mais là bon c'est une map, c'est un petit peu la détresse. Donc ça c'est cool. Donc je rappelle que tous les stacks d'or là, c'est la gemme du gobelin. Hein. La gemme du gobelin fait obligatoirement tomber des stacks d'or quand on est level 50. Donc voilà, on continue, tranquillou, à massacrer les méchants, en étant quasiment invulnérable. Hein. Faites attention de bien looter des stacks d'or au moins toutes les 5 secondes. Voilà, notez bien que les globes, j'ai pas besoin de les ramasser, ça se ramasse tout seul. Alors contre le gardien, il faut essayer d'avoir des méchants à côté. Parce que sinon le gardien ça va être assez compliqué de le tuer. Si on perd le buff, le gardien va me one shot. Donc là tu vois j'ai 11 milliards de robustesse. Tout va bien. Le jeu est pas très dur du coup. Donc essayez d'avoir des trash qui viennent se suicider sur vous. Voilà, là j'ai reset par contre. Donc là j'ai instantanément proc évidemment. Je pense que je sens le manque de DPS sur le gardien sans la gemme amplificateur de douleur. Me sauvant. Je pense que ça passe quand même. Là je vais reset mon buff si jamais je ramasse pas de l'argent. Voilà. Et voilà le gardien qui meurt tranquille. Donc faut juste faire attention à son buff. Pour l'instant j'ai pas trouvé d'autre solution que d'ouvrir ma page perso. Mais sinon faut compter dans la tête dans les 5 secondes. Et voilà, c'est une spé qui est vraiment super cool. Quand on a la shrine vitesse de déplacement et tout, enfin vous allez voir le perso c'est vraiment une Formule 1. C'est assez rigolo. Et puis surtout on appuie sur tous les boutons et voilà, on est invulnérable. Donc j'espère que cette spé vous plaît, n'hésitez pas à l'upvote sur Diablofan, je vais mettre le lien en dessous. N'hésitez pas à follow ma chaîne YouTube et à suivre mes streams sur Twitch TV Blatty.
si vous voulez voir un petit peu cette spé en action, à quoi ça ressemble et tout. Et moi je vous dis à plus tard en stream. Ciao!